Très bien, maintenant on va voir comment on peut afficher les valeurs de notre base de données. Ici, j'ai rajouté des valeurs dans notre base de données, d'accord? Donc j'ai rajouté Jonathan, Clément, avec un prénom à chaque fois. Et alors, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que je les ai inversés, le nom et le prénom, bon, c'est pas grave. Et le client mail, d'accord? Donc le mail du client. Donc je rappelle hein, que pour ajouter, on peut venir dans le SQL et utiliser du coup l'instruction insert into. Donc insert into, dans quelle table? La table client. Tu vas m'insérer, on lui précise dans les colonnes du coup, client nom, virgule, client prénom, virgule, client mail. Hop. Les valeurs, donc value. Et par exemple, on va se mettre Marie. Hop, joli. Et on va mettre une adresse mail, marie.joly@gmail.com. Voilà, parfait, nickel. Donc ici, je peux fermer mes simples cotes. Je vais exécuter du coup ma requête et ça va m'ajouter du coup dans client nom, client prénom, client mail, Marie, Jolie et l'adresse mail. Donc ça va me rajouter un nouveau client. J'exécute, hop, parfait. Donc je peux revenir ici dans Shop, client et je vais bien voir Marie, Jolie ici. D'accord? Donc je vous invite à regarder notre formation sur le SQL de A à Z si vous voulez aller un peu plus en détail dans les instructions SQL. Maintenant, j'aimerais les afficher. Les afficher dans mon index, sachant qu'il est connecté à ma base de données grâce à mon fichier index. D'ailleurs, on l'a require once, donc on l'a appelé une fois, d'accord, pour pouvoir utiliser les données. Donc, pour ce faire, je vais commencer par me créer une variable que je vais appeler SQL et je vais lui dire que c'est égal à une requête SQL. Donc, sélectionne quoi? Eh ben, client ID, client prénom. Alors non, on avait mis client nom et client prénom et client mail. From quoi? From ma table client. D'accord? Donc ici, j'ai fait une simple requête SQL. Sélectionne-moi client ID, client nom, client prénom, client mail dans ma table client. Tout simplement. Parfait. Donc ici maintenant, ce que je peux faire, c'est faire une variable résultat égale $PDO et je vais exécuter la fonction query et à l'intérieur, on lui place notre requête SQL. D'accord? Hop, nickel, parfait. Et bien maintenant, je vais pouvoir afficher les données dans l'index.php. Donc ici, vous voyez, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Donc ce qu'on va faire, on va, par exemple, se faire un tableau en HTML. Donc point d'exclamation entrée pour s'ouvrir la structure HTML. Ici, je vais me faire table, tr, th, on va faire id. On avait dit qu'il y aura nom, prénom, mail. Donc alt mash flèche du bas. Ici, je vais faire un nom, prénom et mail. Ok? Parfait. Nickel. Maintenant que j'ai fait ceci, donc là, si je refresh, j'ai juste l'entête. Hein, ID, nom, prénom, mail. Donc maintenant, je vais me faire une boucle while. Donc hop, PHP. Ici, je vais lui dire while. Crée-moi une boucle. Une variable que je vais appeler donnée. D'accord, on l'appelle comme on veut, ça n'a aucune importance. C'est égal à ma variable résultat qui va exécuter fetch, la fonction fetch. D'accord? Parfait. Donc ici, j'ouvre mes accolades, j'enlève l'accolade de fermeture, je ferme ma balise PHP. D'accord? Ok? Ici, je crée un tiers, TD. Je sors du TD là. Je recrée une balise PHP. Je mets l'accolade de fermeture qui manque. Hop et hop. D'accord? Pour qu'il me crée à chaque fois un TR. D'accord? Donc hop, je le mets en bas du TR. Donc à chaque fois, il va me créer une rangée. Et dans le TD ici, ce que je vais faire, je vais faire un écho. Donc ici, hop, égal. Donc on va faire un écho de notre variable donnée. D'accord? Et entre crochets, on va lui dire qu'on voudra le client ID. D'accord? Hop et hop. Parfait, nickel. On n'oublie pas de fermer la balise PHP. Parfait. Et ici, je refresh, je vais avoir les ID. Regardez, 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4? Parce qu'on en a 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc maintenant, je vais pouvoir faire la même chose pour afficher le nom, le prénom et le mail. Donc alt mash flèche du bas. Ici, je vais lui dire client nom, client prénom, hop, prénom, client, mail. Hop. Ici, je refresh.
Tac. Et regardez, Jonathan, Buck, Clément Duc, Damien Rush, Marie Jolie, avec les adresses mail correspondantes. Et ça correspond bien du coup aux mêmes valeurs de ma base de données. Je les ai récupérées, donc grâce à ma requête SQL. Sélectionne-moi client ID, client nom, client prénom, client mail de ma table client. Et ensuite, j'ai fait une boucle while avec une variable donnée qui est égale à mon résultat qui va exécuter la fonction fetch. Et du coup, je vais boucler avec while chaque valeur de ma base de données. D'accord? Et ce qu'on peut faire, c'est créer ici une variable que l'on va appeler, alors on va le faire à la fin plutôt, tout à la fin ici. Donc on va réouvrir nos balises PHP. Hop. Et ce qu'on peut faire, c'est la fermeture de la connexion à notre base de données. Donc ici, je vais pouvoir faire un, par exemple, BDD. Alors non, on a mis PDO égale nul. D'accord? Hop. Donc il va itérer et hop, il va arrêter. Il va dire que PDO égale à nul. Donc hop, il n'a plus de valeur. Donc on va couper la connexion. Donc ça évite les attaques de votre base de données. Donc voilà pour une requête simple pour afficher les valeurs de notre base de données sur notre fichier index qui est connecté à notre base de données. Allez, on passe du coup à la suite.